Bonjour, je m'appelle Jenna Lopez. Je suis spécialiste en recherche et mobilisation des connaissances au sein du Learning Network. Bienvenue et merci de vous rejoindre à notre série de webinaires organisés par le Web Network et le Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants de l'Université Western. Le Learning Network et le Centre de connaissances sont fiers d'organiser et de co-animer cette série de webinaires. Le Learning Network est une initiative de mobilisation des connaissances qui comble le fossé entre la recherche sur la violence donc conjugale, la violence fondée sur le sexe, les connaissances pratiques et l'expérience vécue, renforçant ainsi la capacité du secteur et du mouvement de lutte contre la violence fondée sur le sexe. La mobilisation des connaissances sur la violence sexiste est essentielle pour prévenir la violence dans les communautés diversifiées, soutenir les survivantes et leurs alliés et promouvoir l'égalité entre les sexes. Le Centre de connaissances facilite la mise en place d'une communauté de pratiques sensibilisées au traumatisme et à la violence pour les projets menant des programmes d'intervention et des recherches destinées aux personnes ayant subi de la violence familiale financées par l'Agence de la santé publique du Canada. Pour en savoir davantage sur le Learning Network et sur le Centre de connaissances, veuillez consulter les liens affichés dans le chat. Au nom des équipes du Learning Network et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Nulle part pour aller, faire face à la crise du logement au Canada et préconiser le changement pour les survivantes de violences fondées sur le sexe. J'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons que nous apprenons, parlons et organisons cet événement virtuel sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapehoak et Chonnotone. Ces terres sont liées au traité de London Township et de Sombra de 1796 et à l'accord d'un bol à une cuillère. Aujourd'hui, cette terre continue d'abriter de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue. Nous offrons notre profond respect aux gardiens originels de cette terre et reconnaissons que la reconnaissance de la souveraineté autochtone doit s'accompagner d'un apprentissage, d'une responsabilité et d'action continue. Dans le cadre d'une session consacrée à l'insécurité du logement, il est essentiel de reconnaître l'histoire et le rôle continu de la colonisation, y compris la spoliation systémique des terres autochtones, le vol de ces terres et le déni des droits des peuples autochtones et de leur accès au logement, à la sécurité et à l'autodétermination. Les peuples autochtones continuent de faire face à des disparités et à une insécurité profonde et systémique en matière de logement, des conditions qui sont étroitement liées à la violence fondée sur le sexe. La crise du logement dont nous discutons aujourd'hui ne peut être dissociée de cette histoire. Des déplacements forcés, du système des réserves à la discrimination en matière de logement, en passant par le sous-financement des infrastructures et l'itinérance dans les communautés urbaines et nordiques, les peuples autochtones continuent de faire face à des disparités et une insécurité profonde et systémique en matière de logement qui sont inextricablement liées à la violence fondée sur le sexe. Nous rendons également hommage à ceux qui ont été amenés de force sur ce territoire, en particulier ceux qui ont été touchés par la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage, et nous reconnaissons l'impact durable du racisme anti-noir, de la dépossession sur l'accès au logement et à la sécurité. Le Learning Network et le Centre de connaissances reconnaissent la responsabilité de veiller à ce que leur travail remette en question le colonialisme, le racisme anti-noir et tous les systèmes d'oppression qui déterminent qui a accès à un logement sûr et sécurisé et qui n'y a pas accès. Nous nous engageons à poursuivre notre travail en solidarité avec les survivants autochtones et racialisés, à soutenir les efforts sectoriels qui font progresser la justice en matière de logement dans le cadre de la justice entre les sexes. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Sophie Omanik et Sarah Lane du Centre canadien pour le droit au logement, le CCDL. Avant de vous présenter nos intervenantes, je tiens à mentionner brièvement qu'elles travaillent toutes deux pour le Centre canadien pour le droit au logement. C'est la principale organisation canadienne qui œuvre pour la promotion du droit au logement. Le CCDL soutient les locataires, mène des recherches et milite en faveur de politiques de logement fondées sur les droits à tous les niveaux de gouvernement. Sophie Omanik est chercheuse principale au Centre canadien pour le droit au logement et doctorante en géographie à la City University of New York.
Son travail porte sur la promotion de la justice en matière de logement par le biais de la recherche, en particulier en ce qui concerne les communautés marginalisées, notamment les survivants de violences sexistes et les nouveaux arrivants au Canada. Sa thèse explore la financiarisation du logement au Canada et aux États-Unis en mettant l'accent sur le genre, la race et la classe sociale. Sarah Lazeney est conseillère principale en politique au Centre canadien pour le droit au logement. Elle possède une formation en architecture, en urbanisme et a passé les 10 dernières années à défendre le droit au logement au Canada et à l'étranger. Au CCDL, elle élabore des propositions de politique et des outils pratiques pour faire progresser les droits au logement en utilisant une approche fondée sur les droits humains. Vous trouverez plus de détails et leur biographie complète dans le lien fourni dans le chat. Bienvenue, Sophie et Sarah. Je vous laisse maintenant le soin de commencer votre présentation et j'ai hâte de vous retrouver pour la séance de questions qui suivra. Bonjour, merci beaucoup, Jenna. Et merci à tout le monde au Learning Network et au Centre de connaissances de leur accueil aujourd'hui et de tout le travail qu'ils ont fait pour appuyer ce webinaire, y compris l'interprétation. Je me joins à vous aujourd'hui depuis Jojo Gay, connu sous le nom de Montréal également, sur le terre non cédé de la nation Ngani, dans le contexte d'une crise du logement. Donc, dont Jenna a parlé dans sa reconnaissance des terres. Mais dans ce contexte où les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont touchés de manière disproportionnée par l'insécurité du logement, tandis que les colons profitent de manière disproportionnée de la hausse de la valeur des terres, il est important de garder cela à l'esprit tout au long de notre discussion aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter certains travaux que nous avons menés en 2023-2024 sur le lien entre la crise du logement en Ontario et une autre crise que bon nombre de vous qui participez à ce webinaire connaissez probablement très bien, à savoir la violence entre partenaires intimes endémique. Je commencerai par vous présenter le contexte de la crise du logement au Canada avant de vous en dire un peu plus sur nos recherches. Ensuite, ma collègue Sarah Lazeney, conseillère principale en politique au CCDL, vous parlera de notre travail d'intervention dans le domaine et vous expliquera comment vous pouvez vous impliquer davantage dans ce domaine. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà fait du travail dans la lutte contre les crises interdépendantes au Canada, mais Sarah vous présentera quelques stratégies ciblées. Prochaine diapo. Vous n'êtes probablement pas surprise d'apprendre que le Canada traverse une crise du logement. C'est un sujet assez brûlant en ce moment. Mais je tiens à souligner ici que pour beaucoup de Canadiens, le logement a toujours été en crise et que cette crise date peut-être de dizaines d'années, sinon de siècles. Et il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on parle de ce sujet. Donc, ces dernières années, la crise du logement s'est aggravée et a touché de plus en plus de monde. Quant aux chiffres, 1,7 million de ménages ou 3,3 millions de personnes ont des besoins impérieux en matière de logement, des besoins centraux. C'est un indicateur, une mesure utilisée par Statistique Canada et la Société canadienne des hypothèques et des logements pour évaluer le nombre de personnes vivant dans des logements inadaptés ou inabordables. Plus de 118 000 personnes ont eu recours à des refuges d'urgence en 2023. 67,8 d'entre ces personnes étaient des hommes. 31,1 s'identifiaient comme étant des femmes et 1,1 de ces personnes de divers genres. Et nous savons que pour diverses raisons, notamment parce que beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans les refuges, que les femmes, les personnes transgenres, spirituelles et de genres divers sont disproportionnellement touchées
par l'itinérance cachée et d'autres types d'itinérance qui ne sont pas captés par les statistiques officielles. Un refuge pour victimes de violences conjugales sur 3 au Canada déclare avoir refusé des personnes faute de place, ce qui reflète le sous-financement chronique de ces espaces. Entre 2021 et 2023, les loyers demandés au Canada ont augmenté de 23 Donc, les loyers demandés sont ceux que nous trouvons lorsqu'on regarde les petites annonces Kijiji ou Facebook Marketplace. Ce sont les, lo- les, les logements, les loyers que nous voyons. Et je tiens à souligner qu'en 2021, les loyers étaient déjà pas mal élevés dans de nombreux endroits. Donc, aujourd'hui, le loyer moyen au pays, et je tiens à préciser que le loyer moyen, c'est différent que les loyers demandés, bon, car ça inclut des loyers de longue date qui peuvent avoir été soumis à contrôle et sont donc moins élevés que ceux que vous trouverez sur le marché. Donc, les loyers demandés aujourd'hui, le loyer moyen est donc de 2 127 Et ça, c'est pas mal moins que ce que l'on retrouve lorsque on regarde les loyers demandés. Et le prix moyen d'une maison à l'échelle du pays est de 679 866 $. Il y a beaucoup de variations régionales, évidemment, mais dans l'ensemble, ces prix sont absolument insupportables pour la plupart des gens, euh, pour beaucoup d'entre nous. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Je crois que nous entendons beaucoup d'explications différentes. Bon, nous n'avons pas assez d'offres, il n'y a pas assez d'offres, il y a trop d'immigration. Et je pense que beaucoup de ces explications sont au mieux simplistes et au pire racistes et qu'elles ont tendance à occulter, à cacher les véritables facteurs de cette crise. Donc, dans les années 90, le gouvernement fédéral a transféré la responsabilité du logement aux provinces. À cette époque, le fédéral a cessé de construire et de financer des logements sociaux. Donc, à une certaine époque, 20 des nouvelles constructions étaient des logements sociaux dans dans les années 60 et 70 et c'est 0% aujourd'hui. Et cela s'inscrivait donc dans le cadre d'un désengagement de l'État dans les services essentiels, services sociaux essentiels. Nous avons vu les dépenses consacrées à la santé, aux services sociaux, à l'éducation diminuer de concert. En même temps, les provinces ont réduit les protections accordées aux locataires. Nous avons donc assisté à l'érosion du contrôle des loyers, à la création d'entourloupes, de failles, à mesure que la déréglementation des loyers vacants, à des mesures comme celle-ci, qui permet aux propriétaires d'augmenter les loyers autant qu'ils le souhaitent, donc entre deux locations, ce qui les incite à renouveler leur parc locatif. Donc, les taux d'intérêt bas ont fait du logement un investissement attrayant et les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté par conséquence. Cette situation s'est également produite dans un contexte où moins de personnes ont accès à une rente décente, ce qui signifie que pour beaucoup, le logement est devenu leur régime de retraite. Bon, et là, je passe à travers beaucoup d'histoires en une seule diapo, mais il s'agit de comprendre les grandes lignes, donc, de cette dynamique. Prochaine diapo. Aujourd'hui, donc, le logement est différent des autres biens que nous achetons et vendons. Il existe une tension entre la façon dont nous utilisons le logement comme un refuge socialement nécessaire contre le monde extérieur, condition préalable à de nombreux autres aspects de notre vie, en particulier pour les survivantes, condition préalable bien souvent à une vie sans violence conjugale, où elles se sentent en sécurité et peuvent guérir et avoir accès à d'autres services. Et le fait que le logement, c'est quelque chose que nous achetons, que nous vendons et qui constitue un investissement bien souvent. Les politiques de notre gouvernement ont mis l'accent sur cette valeur économique
plutôt que sur la valeur sociale du logement. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, et pour quelques groupes encore, euh, plus encore dans le cas des survivantes, cela crée d'immenses défis. Donc, aujourd'hui, le logement est une catégorie d'actifs que nous appelons souvent la financiarisation du logement. Un propriétaire canadien sur six possède plusieurs propriétés. Les investisseurs institutionnels détiennent environ 20 de notre parc locatif, donc spécialement construit. Et il y a une forte demande et il y a des objectifs évidemment différents pour les investisseurs institutionnels. Donc, plutôt qu'un propriétaire individuel qui est peut-être plus alerte aux demandes des locataires parce qu'on les croise tous les jours, lorsque c'est une firme qui est propriétaire de logements locatifs, bon, leur responsabilité primaire, donc, est envers les actionnaires et non pas les locataires, ce qui crée une dynamique vraiment différente. Donc, dans l'ensemble, il y a une forte demande de logement, ce qui veut dire que les facteurs systémiques déterminent directement les options ou l'absence de celles-ci qui s'offrent aux survivantes à la recherche d'un logement sûr. Et lorsque nous parlons de précarité du logement, il ne s'agit pas d'une question abstraite, c'est une question qui se manifeste concrètement dans la vie quotidienne des femmes, des personnes transgenres, bispirituelles et de genres divers à travers le pays. Et je le répète, pour les survivantes de violences conjugales, le logement n'est pas seulement un abri, c'est le fondement de leur sécurité, de leur stabilité, de leur guérison. Sans cela, euh, ça peut devenir presque impossible de quitter une situation de violence, comme les statistiques le montrent. On peut donc pas quitter la situation, on peut pas protéger ses enfants ou accéder à des services de soutien. Prochaine diapo. Donc, je veux parler un peu de certaines des répercussions intersectionnelles de la crise du logement. Bon, cette crise n'affecte pas toutes les personnes de la même manière selon les intersections. Et avant de parler un peu de l'information qui vient dans les deux prochaines diapos, je tiens à préciser que nous utilisons le terme Femmes plus pour refléter le langage utilisé par Statistique Canada, d'où provient cette information. Cette catégorie utilisée par Statistique Canada a soulevé correctement. Donc, et bon, on a en fait des enjeux corrects avec cela, c'est que cela inclut les personnes trans, les spirituelles de gens divers qui sont touchés par les inégalités du logement et de la violence sexiste. Le mot femme plus, c'est bon, c'est ce qu'ils utilisent. Les femmes sont plus touchées par les besoins fondamentaux en matière de logement que les hommes. Bon, 21 des femmes plus locataires ont des besoins fondamentaux en matière de logement. 18,8 des femmes plus racialisées ont des besoins de base en matière de logement contre 8,5 des femmes plus blanches. 21 des ménages monoparentaux dirigés par des femmes plus ont des besoins de base fondamentaux, donc en matière de logement, et 14,6 des femmes plus âgées de plus de 75 ans ont des besoins fondamentaux en matière de logement. Dans le contexte de la crise du logement, l'instabilité du logement est à la fois une cause et une conséquence de la violence conjugale. Ce que je veux dire ici, c'est que les personnes sont contraintes de rester dans des situations où elles subissent des violences sexistes en raison de la crise du logement et je considère sans aucun doute que ces personnes sont en situation de précarité en matière de logement. Elles sont contraintes de s'enfoncer davantage dans la précarité ou sont chassées de leur logement en raison de ces violences. Les gens peuvent donc vivre davantage de précarité ou peut-être même d'itinérance en raison de violences diverses. Prochaine diapo. 1,7 million de ménages ou 3,3 millions de personnes avaient des besoins fondamentaux en matière de logement en 2022. Les locataires vivent cela par beaucoup plus, 22 d'entre eux par rapport à 6 des propriétaires, 18,3 des ménages noirs, 27,7 des ménages d'Asie occidentale et presque 7 des ménages coréens ont des besoins fondamentaux et les ménages autochtones aussi ont des besoins fondamentaux plus élevés en matière de logement et les femmes aînées sont également plus touchées.
par ses besoins fondamentaux que les hommes aînés. Alors, c'est comme on le voit, c'est pas également, le fardeau n'est pas également réparti quant à la crise du logement. Prochaine diapo. Je vais maintenant parler de notre étude. Nous avons posé 3 questions de base, mais pour ce webinaire, je vais parler de 2 de ces questions. La troisième mettait l'accent sur la pandémie de 2019 et le rapport se rejoint aux ressources qui seront annexées à les documents qu'on vous enverra. Bon, nous avons un cadre intersectionnel qui visait à répondre aux 2 questions clés. D'abord, les coûts élevés du logement entravent-ils la capacité des femmes et des personnes de diverses identités de genre en Ontario à quitter les contextes dans lesquels elles subissent la violence fondée sur le sexe ou de partenaires intimes? Et les différentes conditions et caractéristiques du marché du logement ont-elles un impact sur la capacité à quitter un partenariat familial dans lequel une personne subit de la violence fondée sur le sexe? Alors, il s'agit de comprendre comment les expériences sont diverses selon diverses communautés, la taille de diverses communautés et le marché du logement. Donc, nous voulions capter une diversité donc d'expériences, tout en mettant l'accent évidemment sur l'Ontario. Prochaine diapo. Comme je l'ai mentionné, nous avons choisi 5 sites de recherche différents, présentant des caractéristiques et des conditions de logement différentes, car nous voulions voir comment les gens vivaient ces crises différemment selon le contexte. Donc, nos 5 sites étaient Toronto, Ottawa, Peterborough, Thunder Bay, qui est également un bassin qui contient plusieurs communautés du Nord, et le comté de Lanark, qui est un comté de campagne dans la région près d'Ottawa. Ensuite, nous avons utilisé 4 méthodes clés. Je n'entrerai pas dans tous les détails ici, mais ces méthodes sont décrites plus en détail dans le rapport qui figure dans la liste des ressources de cette présentation. Bon, nous avons mené donc une analyse de la littérature, une analyse des conditions du marché du logement dans les 5 cycles de recherche, un sondage auprès des survivants qui ont connu l'insécurité du logement dans les 5 sites de recherche, des entretiens avec des personnes travaillant dans la prestation de services qui fournissent des services aux survivants de VFS dans les 5 sites de recherche. Et vous pourrez voir dans notre documentation comment nous avons utilisé ces méthodes. Alors, les principales constatations, c'est que 70%, 19% des survivantes en Ontario, c'est peut-être pas surprenant, mais ont indiqué que les coûts élevés du logement constituaient un obstacle important qui les empêchait de quitter un contexte dans lequel elles subissaient de la violence fondée sur le sexe. Les survivantes qui font face au degré d'insécurité du logement, celles qui partent plutôt font face à un haut degré d'insécurité du logement qui découle de leur expérience de violence fondée sur le sexe. Cette insécurité du logement est aggravée par la crise de l'abordabilité du logement en Ontario, évidemment les coûts élevés. Et je veux aussi noter que nous avons un cadre de prestation de services, donc, où on voit que le fardeau de quitter donc une situation de violence fondée sur le sexe retombe principalement sur les épaules de la survivante. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'unités de logement abordables aux ménages survivant sur un travail, un revenu en Ontario, et les personnes qui doivent vivre la violence fondée sur le sexe. Par la suite, si elles veulent quitter, vivent une grande précarité de logement et parfois vont d'un endroit à l'autre de connaissances, de personnes qu'elles connaissent, et souvent doivent se finissent dans la rue
en itinérance et doivent faire face aux conditions hivernales que l'on connaît. Cette insécurité du logement est aggravée par la crise de l'abordabilité du logement en Ontario. Nous avons découvert que la plupart des survivants ne pouvaient pas, n'avaient pas accès. Donc, en, donc à au logement abordable en raison de toute une série d'obstacles dont on parlera plus tard. Mais nous savons que l'accès au logement social dans le cadre de la politique de priorité spéciale euh, prend des années. Bon, ça permet aux personnes survivantes d'avoir accès à un logement social. Elles se retrouvent en haut de la liste, mais même cette liste-là est extrêmement longue. Nous avons aussi entendu parler que les personnes travaillant dans le secteur des services ont déclaré avoir elles aussi connu l'insécurité du logement. Le prix des logements qui a augmenté dans toutes les communautés de l'Ontario au cours des 5 dernières années, 5 à 10 dernières années, les salaires n'ont pas suivi. Les investissements dans les services communautaires ont également stagné. Nous savons que beaucoup de gens travaillent très dur pour maintenir des maisons d'hébergement et d'autres programmes avec peu de ressources disponibles et que cela se traduit par une insécurité du logement pour les fournisseurs de services eux-mêmes. Prochaine diapo. Donc, avec ces obstacles importants à l'accès du logement adéquat et des temps d'attente très longs pour le logement social, notre étude a révélé que de nombreuses victimes, de nombreuses survivantes, lorsqu'elles quittent des refuges d'urgence, retournent malheureusement vivre avec le maltraiteur et se retrouvent peut-être dans d'autres situations précaires. Je tiens aussi à souligner que dans certaines communautés plus petites, où on en a mené nos recherches, cette situation est assez récente. Les navigateurs de logement ont parlé du fait que même il y a 5 ans, il était faisable de trouver un certain logement sur le marché privé à des prix abordables dans les plus petites communautés. Et prochaine diapo, nous allons maintenant voir ces citations. Une travailleuse de première ligne a dit, mon travail consiste à aider les femmes à partir et maintenant une grande partie de mon travail consiste à aider les femmes à rester le plus en sécurité possible pendant qu'elles sont où elles sont. Donc, prochaine diapo. Lorsque vous arrivez à la maison d'hébergement de première étape, la nôtre, vous pouvez y rester 3 mois. Il y a quelques années, nous pouvions au moins nous en sortir. Maintenant, en 3 mois, nous ne trouvons absolument rien. Donc, dès qu'elles sont dans mon bureau, nous commençons presque instantanément à parler de leur plan de déménagement. Nous avons vraiment supprimé cet espace que nous appelions autrefois la lune de miel, où on pouvait se sentir en sécurité, où on se recentrait. Nous devons maintenant commencer à parler des plans de déménagement dès maintenant. Et lorsqu'elles sont assises à mon bureau et que nous demandons quel est votre budget, nous parlons du budget d'une mère qui bénéficie du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et qui gagne 1 800 $ par mois. Elle ne trouvera rien, rien du tout. Prochaine diapo. Les survivantes sont également confrontées à des obstacles importants pour accéder au marché locatif privé. Au-delà du coût. Seulement 10% des répondantes au sondage ont trouvé un logement sur le marché locatif privé, tandis que 42% des répondantes au sondage ont signalé avoir subi de la discrimination lors de la recherche de logements loués. Cette discrimination prend des différentes formes, peut être liée à la taille de la famille, au fait d'être parente monoparentale, peut être fondée sur la race, statut d'immigrant, l'appartenance à une communauté autochtone, de bénéficier de l'aide sociale, présence de handicap, le genre, la présomption de consommation de substances, et ainsi de suite. Et la recherche a également démontré que les demandes de location peuvent être discriminatoires et utilisées comme telles, même si le fournisseur de logement n'utilise pas un langage ouvertement discriminatoire. Alors, les gens qui viennent de communautés ruraux ou du Nord ou qui viennent d'autres pays ou qui ont eu de la maltraitance économique ou qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou pas la documentation qu'il faut pour remplir une demande de location qu'on trouve un peu partout, empêche les gens d'avoir accès à un logement. Prochaine diapo.
On a appris que le marché de location privée est rarement une option pour les gens. Encore une fois, seuls 10% des répondantes ont eu accès à un hébergement d'urgence, ont déclaré avoir trouvé un logement sur le marché privé et les demandes onéreuses empêchent les gens de trouver un logement. Et dans les petites communautés où les logements sont généralement occupés par leurs propriétaires, il n'y a tout simplement pas assez de logements locatifs pour les gens qui cherchent un logement, surtout dans les petites collectivités où il n'y a pas de transport en commun. Il est difficile euh, d'avoir accès à un endroit où on peut laver une garderie ou même une laverie automatique. Et dans les petites communautés, tout le monde se connaît, les survivants ne peuvent pas trouver un logement qui n'est pas lié d'une manière ou d'une autre à un agresseur. Et quand les survivantes ont accès à un logement sur le marché privé, on a vu que souvent, les conditions de logement sont inabordables ou insécures. Et ils étaient même victimes d'abus de la part des propriétaires. Une grande partie des logements mis à la disposition des survivantes qui n'ont qu'un seul revenu ne sont pas en bon état non plus. Prochaine diapo. Alors maintenant, là, il y a les demandes de location. Et vous devez fournir des références sur le marché locatif privé. Vous devez aussi donner votre accord pour ce qui vérifie vos antécédents de crédit. C'est presque impossible pour beaucoup de personnes qui vivent dans le Nord ou qui viennent de régions rurales, car nous savons que le crédit va être assez médiocre. Et c'est une travailleuse qui travaille avec ces femmes qui l'a dit. Prochaine diapo. Alors, au niveau des considérations intersectionnelles, le rapport constate plusieurs lacunes pour les personnes en situation de handicap, les personnes de diverses identités de genre, les personnes qui consomment des substances, les personnes qui ne parlent pas l'anglais et les personnes ayant d'autres besoins complexes. Et c'est le cas, même si ces populations vivent un niveau plus élevé de violence conjugale. Ce ne sont pas toutes les maisons d'hébergement qui ont la capacité de fournir des soutiens dont ont besoin des gens en situation de handicap, ayant des défis significatifs en matière de santé mentale et les personnes qui consomment des substances. Donc, ils sont refusés, mais il y a un nombre de plus en plus élevé de gens qui ont ces problèmes et qui se présentent dans les maisons d'hébergement. Donc, les résultats en matière de logement varient énormément. Prochaine diapo. Alors maintenant, parlons de la discrimination vécue par les Autochtones, surtout les gens qui essaient d'avoir accès au logement grâce aux subventions ou les prestations pour le logement. Dans ce scénario, le propriétaire a l'occasion d'interviewer 3 personnes, puis choisit la personne qu'il préfère. Nos clientes autochtones n'ont jamais été choisies. C'était assez éprouvant. Alors, elles se disent, ah, je pourrais obtenir un logement. Elles passent à travers le processus et elles ne reçoivent jamais rien. Une travailleuse de première ligne dans une grande ville nous a dit, pour les personnes qui s'identifient comme non-binaires et queer, entrer dans une maison d'hébergement représente parfois un risque très spécifique en termes de savoir si elles veulent changer leur présentation de genre pour accroître leur sécurité. Prochaine diapo. Donc, il y a d'autres lacunes sur la disponibilité des services pour les personnes vivant avec un handicap, de identifiés de genre, les personnes nouvelles arrivantes au Canada et les personnes autochtones et les survivantes avec enfants. Il n'y a pas assez de programmes qui ciblent des groupes précis. Il n'y a qu'une maison d'hébergement au Canada pour les personnes queer et c'est à Toronto. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'hébergement accessibles aux familles ou à des autochtones. Et ces lacunes sont plus élevées dans les petites collectivités et de taille moyenne et ça prend des heures pour se rendre à un endroit où ils se sentent en sécurité. Prochaine diapo. Les programmes provinciaux
conçu pour donner la priorité à l'accès au logement social pour les survivantes, ne permettent pas actuellement aux survivantes d'être logées. C'est ce qu'on a entendu dans toutes les collectivités. Le programme de logement social à priorité spéciale comporte de nombreux obstacles, surtout la documentation. Et il y a un délai pour y avoir accès, un délai de 3 mois pour y avoir accès. Et c'est très, très difficile pour les gens de passer à travers tout cela. Aucune des personnes interrogées n'a déclaré avoir accédé à un logement social après avoir quitté un centre d'hébergement et d'autres prestations comme le COHB, une prestation spéciale de logement, ne semblait pas permettre aux survivants d'accéder systématiquement au logement. Les allocations sont tout simplement trop faibles pour permettre l'accès au logement, y compris le programme de l'Ontario au travail. Alors, je pense souvent à cette citation que quelqu'un a partagée avec moi parce que c'est vraiment très, très juste. La pauvreté est une politique en Ontario. Tous nos taux de prestations et de salaire minimum sont bien en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, ménage prioritaire, loyer indexé sur le revenu, logement municipal. Si vous n'avez pas d'adresse fixe, vous ne pouvez pas recevoir de courrier. La société de logement, par exemple, envoie une demande de mise à jour chaque année. Si vous ne le mettez pas à jour, on vous retire de la liste. Et il y a des femmes qui pensaient recevoir ces avis, mais ils avaient été enlevés de la liste. Alors, ceci termine ma partie de la présentation et maintenant, je vais demander à ma collègue Sarah de parler de ce que nous faisons dans ce domaine et ce qu'on fait pour créer de meilleurs résultats pour les Thank you so much, survivantes. Sophie. Merci beaucoup, Hi, Sophie. everyone. Bonjour tout le So monde. for the next part of the Alors, pour presentation, cette I'll prochaine walk partie de la through présentation, a je holistic approach to vais vous developing parler policies that address d'une prevention and approche housing basée sur les security. droits pour développer And des we're going to use politiques this qui abordent la strategic prévention de la approach violence on our fondée sur le genre par CHRM le biais de la initiative. sécurité du logement. Et nous allons So first, utiliser we're des going to look résultats at de la recherche de analyzations Sophie in et developing best d'autres recherches practices, auxquelles not just la applicable to this CCDL. Tout national d'abord, law. nous examinerons We'll then look at the le cost type tracking d'obligation des gouvernements recommendations canadiens en for vertu de new la loi restrictions internationale. that impact the Ensuite, current on public regardera policy on CHRM. les écarts entre ces Finally, we'll obligations et ce qui est explore mis en œuvre et policy les issues and impacts brief des the politiques de steps that logement we have actuelles taken to sur les advocate for this survivantes approach. de la violence fondée sur le genre. Et ensuite, on regardera les solutions. So Canada has signed Alors, several international le Canada a treaties signé that plusieurs traités protect internationaux women qui and protect protègent le droit au logement des marginalized femmes et groups like des people autres with groupes les plus disabilities. exposés à la First, there's violence the fondée sur le International genre. Covenant Tout on d'abord, il y a le Economic, Pacte Social and international Cultural relatif aux Rights, droits économiques, sociaux PACT-USCR, et and culturels, this le is a treaty that defines PIDESC. housing C'est as un a traité qui fundamental right. affirme le logement comme un There are droit other treaties that fondamental. reaffirm Et il y a d'autres marginalized women traités qui groups in réaffirment le countries like droit Haiti, namely au women logement and des groupes les Indigenous plus women, touchés par la Indigenous violence, women, à and savoir women. les femmes racialisées, les femmes There's autochtones law, et les there's femmes Convention on the handicapées. Il y Elimination of a la Poverty Discrimination CEDAW, Against la Women, Convention sur l'élimination de toutes les Treaty on formes de Cancer, the discrimination à l'écart International des femmes. Convention on Ensuite, il y a Elimination la of All Forms of Convention Discrimination, internationale sur l'élimination addressed de the toutes les United Nations formes de Declaration on discrimination Rights of raciale, Indigenous Peoples, le and there is DNU-DPA, CRC, la the Déclaration des Convention on the Nations Rights of Unies Persons sur les droits with des personnes Disabilities. autochtones, et il y a la Convention relative aux So droits des these personnes treaties handicapées. contain human rights Ces traités protections that contiennent des guarantee protections des droits de la that personne qui people living garantissent have à the ces right to groupes housing. une jouissance First, égale all de of these leurs droits treaties, au they logement. affirm Tout d'abord, indigenous ces traités people, stipulent que les racialized, femmes, and les people with populations disabilities autochtones, can les be groupes protected racialisés against et discrimination. les personnes handicapées doivent In être addition, protégées the contre la SDCR discrimination. explains that the En right to plus, le housing Pacte should be extended to international relatif aux everyone, droits économiques, regardless of sociaux the et income or culturels access to explique que le financial droit au logement resources. doit être garanti à toute There are personne, also equity measures indépendamment provided de under the ses treaties to revenus ensure that ou de women, son Indigenous succès aux people, ressources and people with financières. disabilities do Et have ces equal traités internet prévoient access to housing. également des mesures For d'équité pour example, the garantir que les femmes des government populations established autochtones et des for personnes handicapées changes in jouissent de leurs droits au legislation, logement. Par recommends that exemple, women le of Comité des diverse Nations Unies identities should have access to chargé de shelter and superviser la other social mise en supports. œuvre
de la Convention sur l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes recommande que les femmes qui survivent à la violence fondée sur le genre aient accès à des refuges et à d'autres formes de soutien social. Le pacte de l'ONU stipule que les populations autochtones doivent avoir un pouvoir décisionnel sur les programmes de logement qui les concernent. Et enfin, le CDPH explique que les personnes handicapées doivent avoir accès à un logement et des services sans obstacle pour pouvoir vivre de manière indépendante tout en étant intégrés dans la communauté. Donc, en résumé, les gens devraient avoir un droit à un logement sûr, adéquat et abordable, qui devraient avoir le droit de ne pas être discriminés en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur handicap ou de leur signature économique. Et des mesures d'équité doivent être mises en place pour garantir qu'ils puissent jouir de ces droits. En tant que signataire de ces traités, le Canada a l'obligation de réaliser le droit au logement des victimes de la violence fondée sur le genre. Cette obligation s'applique à tous les niveaux du gouvernement. Cela signifie que les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux doivent prendre des mesures en conséquence. Premièrement, l'offre de logements sûrs, adéquats et abordables est suffisante, que les groupes les plus touchés par les violences genrées ne fassent pas l'objet de discrimination et que les programmes de logement soient adaptés pour répondre aux besoins des survivantes. Le Canada a pris des mesures pour faire progresser le droit au logement grâce à l'adoption de la stratégie nationale sur le logement en 2019 et la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le logement depuis 2017. Mais il y a plusieurs lacunes en matière de financement de politique et de droit qui doivent être comblées. Tout d'abord, on va parler du besoin de s'adresser au manque de compréhension de la question. Comme Sophie l'a démontré, la violence fondée sur le genre est un problème de logement. De plus en plus de femmes et de personnes issues de la diversité du genre sont confrontées à la violence fondée sur le genre et à l'insécurité en matière de logement, malgré les investissements considérables réalisés dans ce domaine. En effet, les programmes de logement actuels prennent rarement en compte les spécificités des femmes et des personnes appartenant aux genres divers en matière d'insécurité du logement. Une manifestation claire de cette intersection est que malgré les femmes et les personnes de genre divers ont connu ont connu l'itinérance. Et 75% sont des survivants de violences fondées sur le genre. Pour créer des solutions de logement tenant compte du genre, il est essentiel de prendre en compte la manière des survivants de la violence fondée sur le genre vivant l'itinérance et le type d'obstacle. Tout d'abord, il est très difficile pour les victimes de violences fondées sur le genre de quitter un foyer violent et de conserver la sécurité du logement. La plupart des juridictions autorisent les victimes de violences fondées sur le genre à mettre fin à leur bail de manière anticipée, mais il n'y a aucune juridiction qui a des lois sur la location résidentielle qui leur permettent de rester dans leur logement ou de faire expulser l'auteur de la violence. Par conséquent, elles doivent souvent quitter le foyer familial et laisser l'agresseur sur place. Si elles perdent leur logement, les survivantes n'ont souvent nulle part où aller. C'est ce qu'on voit dans le diagramme. Pour ceux qui sont en mesure de partir, environ une survivante sur 5 vivra dans un logement nécessitant des réparations importantes ou des conditions de surpeuplement. On appelle ça l'itinérance relative. 2 personnes sur 5 vivent dans des situations d'itinérance cachée et restent chez des amis, chez des parents, la location à court terme ou le fait où ils dorment dans leur voiture. Une survivante sur 4 se tourne vers les refuges pour femmes victimes de violences et les refuges d'urgence. Environ une personne sur 10 sera confrontée à l'itinérance et sera obligée de dormir dans la rue. Mais même si elles quittent la maison, elles ne sont pas nécessairement à l'abri de la victimisation. Elles sont confrontées à plusieurs menaces pour leur sécurité qui doivent vivre dans les situations de l'itinérance relative cachée ou visible. Tout d'abord, en haut de l'écran, la première menace est celle de l'expulsion. Les expulsions économiques sont plus susceptibles de se produire dans les bâtiments anciens. Les survivantes vivent dans les logements inadéquats. Ils sont expulsés à cause de rénovation ou de démolition. Donc, il y a des risques de santé et de la sécurité liés à l'insalubrité et à la surpopulation. Les survivantes
et épuisent souvent leurs économies et leurs aides sociales parce qu'ils ne peuvent pas compter indéfiniment sur les personnes qui leur offrent un logement et qu'elles doivent souvent déménager plusieurs fois pour rester à l'abri. Troisième case, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez de lits dans les refuges pour accueillir les survivants de la violence. Outre le manque de capacité des refuges pour les femmes qui ont vécu de la violence, il existe très peu de refuges spécifiques au genre et les femmes et les personnes de divers genres sont victimes de la violence fondée sur le genre et ils sont obligés d'utiliser des refuges mixtes où elles risquent davantage d'être victimes d'une discrimination. En dernière boîte, les survivantes sont encore plus exposées au harcèlement et aux agressions lorsqu'elles dorment dans la rue. Je voudrais dire rapidement que les expériences d'insécurité démontrent plus de difficultés pour les femmes handicapées puisqu'elles sont plus susceptibles que tout autre groupe de connaître une situation euh, euh, une situation d'être sans abri et elles sont confrontées à une discrimination aiguë de la part des prestataires de services dans les secteurs du logement dans les refuges. Pour les survivantes qui veulent quitter l'itinérance, elles sont vraiment touchées par la discrimination. Les logements du marché sont très chers, l'offre de logements très abordable est insuffisante et la concurrence accrue pour les logements disponibles signifie que les survivantes, qui sont généralement économiquement vulnérables ou financièrement dépendantes de l'agresseur, n'ont pas les moyens de se battre pour obtenir un logement qui pourrait répondre à leurs besoins. Elles sont elles font face davantage à la discrimination sur le marché du logement que la population générale. On leur demande plus de documents de référence dans les demandes de logement locatif. Les survivantes ou qui ont des maladies invisibles n'ont souvent pas de référence et beaucoup de survivantes ont perdu leur documentation lors de leur déménagement ou n'ont pas de référence du tout. Les survivantes qui ont été expulsées à la suite des ajustements de leur agresseur ou qui sont passées par le système des refuges sont souvent victimes de discrimination en plus. De nombreuses survivantes doivent faire face à des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie en raison des violences vécues et du traumatisme. Cela signifie que les survivantes sont exclues de l'accès au logement de soutien et de transition qui ont des politiques basées sur l'abstinence. Cela peut les empêcher d'accéder aux logements sociaux ou communautaires qui exigent que les survivantes passent par le système d'hébergement et de logement de transition assez longtemps pour être considérées comme être prêtes à vivre dans un logement conventionnel. En plus, la lourdeur de la bureaucratie et les longues listes d'attente sont telles qu'il est presque impossible pour les survivantes d'obtenir un logement qui soit sûr, adéquat et abordable pour elles. Alors, que se passe-t-il alors? Les études ont démontré que plus de 30% des survivantes qui sortent du système d'hébergement retournent dans un foyer violent, faute de logement adéquat ou de possibilités adéquates d'hébergement. En conclusion, les victimes de la violence fondée sur le genre sont confrontées à de multiples obstacles systémiques qui les empêchent d'accéder à un logement sûr et abordable. En raison de ces obstacles, les survivantes sont piégées dans des cycles successifs de violence et d'itinérance où ils sont obligés de choisir entre se retrouver sans domicile ou rester dans un foyer violent. Prochaine diapo. On vient de voir les obstacles auxquels font face les gens tout le long du continuum du logement. Et maintenant, regardons ces obstacles. Il y a tout d'abord l'inégalité économique qui limite considérablement l'éventail des options de logement abordables pour les survivants. Il y a ensuite la discrimination systémique qui les empêche d'accéder aux quelques options susceptibles de répondre à leurs besoins. Il y a un manque énorme
de logements très abordables. Les rapports d'évaluation des experts en matière de logement montrent non seulement qu'il y a un manque d'offres, mais aussi que les logements locatifs créés dans le cadre de la stratégie nationale ne sont pas abordables. Il existe également des lacunes dans la protection des locataires, notamment l'absence de législation permettant aux survivants de rester dans leur logement et le manque d'application des lois anti-discrimination. Un autre problème, c'est le contrôle des loyers. Euh, et même si les femmes trouvent un logement, on peut augmenter le loyer en tout temps. Et puis, il y a la question du manque de services d'hébergement sûrs et adéquats. La faible capacité est un problème, mais aussi la discrimination et le harcèlement dans les centres d'hébergement d'urgence, en particulier à l'encontre des femmes transgenres, des femmes autochtones, handicapées et racialisées. Et on ne répond pas à leurs besoins. Par exemple, des services d'interprétation pour les nouvelles arrivantes, euh, les pratiques autochtones ou culturelles et des places accessibles pour les survivantes vivant avec un handicap. Il y a un manque de services de soutien tenant compte des traumatismes. Les survivantes qui ont des problèmes de toxicomanie peuvent se retrouver en état de manque grave lorsqu'ils essaient de se conformer à des politiques fondées sur l'abstinence pour garder un toit au-dessus de leur tête. Cette situation fait peser un fardeau excessif pour les survivantes qui ont besoin de soutien plutôt que d'interventions punitives pour surmonter leur traumatisme. Et enfin, il y a la restriction des voies de sortie de l'itinérance. C'est une combinaison d'un manque d'options en dehors des logements du marché et d'un accès limité à ces options en raison de processus de demande complexes et de longs temps d'attente. Sans accès à un logement sûr et stable, de nombreuses survivantes doivent rester ou retourner dans les milieux dangereux. Nous devons donc considérer le logement comme une intervention structurelle de la prévention de la violence fondée sur le genre. En d'autres termes, la prévention de la violence fondée sur le genre est peut-être réalisée en améliorant la sécurité du logement des femmes et des personnes de divergence. On commence par la prévention en amont qui est réalisée grâce à une meilleure protection des locataires et un soutien financier. Cela nécessite aussi d'augmenter des investissements dans les logements abordables, y compris les logements sociaux et communautaires. Cela devrait être soutenu par une stratégie de réduction de l'itinérance qui tient compte des expériences sexo-spécifiques de l'itinérance avec un système d'hébergement efficace et financé. Enfin, les interventions en aval devraient se concentrer sur la rupture du modèle de l'escalier pour sortir de l'itinérance grâce à un accès faible ou sans obstacle à des services d'orientation vers le logement adapté. Il faut donc augmenter les investissements. Il est important de s'assurer que ces interventions répondent aux femmes et aux gens de divergents, surtout des femmes trans, bispirituelles, racialisées, autochtones et les femmes handicapées. Prochaine diapo. Donc, maintenant, on va voir un autre graphique. Si nous supprimons les obstacles structurels à la sécurité du logement tout en proposant des solutions de logement tenant compte des spécificités de chaque sexe, les survivants de la violence fondée sur le genre devraient disposer d'un plus grand nombre d'options de logement dès qu'ils quittent le foyer violent. Tout d'abord, il faut augmenter le nombre de logements sociaux et d'accompagnement et accélérer l'accès pour donner la priorité aux victimes. Les programmes Safe at Home pourraient compléter la gamme d'options de logements subventionnés disponibles. Ce programme comme Safe at Home en sécurité chez soi aide les survivantes à rester chez elles. Certaines survivantes devront peut-être encore passer par le système d'hébergement. Il faut donc suffisamment d'options d'hébergement tenant compte du genre pour les femmes et les personnes de genre différents afin d'éviter que les survivantes ne se retrouvent sans abri dans la rue. Il faut des programmes comme le logement d'abord et des services adéquats tout le long du parcours. Enfin, le fait de disposer de services d'orientation en matière de logement tenant compte des traumatismes et du genre tout au long du processus peut contribuer à lever certains obstacles administratifs et financiers à l'accès au logement sur le marché locatif privé. Maintenant, que doivent faire les différents paliers gouvernementaux au Canada
et parler à toutes ces lacunes en matière de politique. En mars de cette année, nous avons soumis une proposition au comité d'examen du Conseil national du logement sur le droit au logement pour les femmes et les personnes ayant différentes identités de genre. Dans ce document, nous avons formulé plusieurs recommandations à l'intention de chaque niveau gouvernemental afin d'améliorer la sécurité du logement pour les femmes victimes de violences conjugales. Dans les prochaines diapos, on regardera ces recommandations. Mais tout d'abord, tous les niveaux du gouvernement doivent travailler ensemble pour créer des meilleures options de logement et d'hébergement, tout en veillant à ce que les survivantes ne soient pas exclues de l'accès à ces options. Ça veut dire donner la priorité aux investissements dans le logement social et communautaire, adopter des normes rigoureuses pour la conception des espaces et des services d'hébergement, enquêter sur la nature et la portée des pratiques discriminatoires et mettre en place des cadres solides de suivi, d'évaluation et de responsabilité. Prochaine diapo. Au niveau fédéral, il devrait y en avoir une meilleure définition de l'itinérance qui reconnaisse les nombreuses formes d'itinérance vécues par les survivantes de violences fondées sur le genre. Davantage de financement pour les logements subventionnés et les aides sociales au moins d'obstacles et moins d'obstacles à l'accès à ces options. Enfin, des exigences plus strictes en matière d'accessibilité dans les programmes de logement du NHS afin que les logements du marché construits avec des fonds publics soient réellement abordables pour ces gens qui sont le plus dans le besoin. Il y a plusieurs façons de travailler avec le gouvernement fédéral. La deuxième commission d'examen a presque terminé ses travaux, mais vous pouvez consulter les mémoires et les enregistrements oraux sur le site Web. Il s'agit également d'un bon moyen de se renseigner sur comment les organisations qui travaillent à l'intersection du logement et de la prévention de la violence fondée sur le genre travaillent ensemble. Le Women's National Housing and Homelessness Network a préparé un excellent guide communautaire pour guider les organisations, les groupes communautaires et les individus dans leur mobilisation. La CCDL a publié un guide sur la manière d'introduire une requête auprès de l'avocat fédéral du logement. Vous pouvez le faire à tout moment. Nous vous encourageons également à soutenir l'appel à l'action pour le logement social et les droits de la personne et à signer la lettre ouverte dans la campagne Demandez mieux qui réclame davantage de logements sociaux et abordables. Au niveau provincial et territorial, nous voulons que les premiers gouvernements mettent en place des mesures de protection pour empêcher la perte de logement et les expulsions. Cela peut se faire en créant des flux de financement d'urgence pour la prévention des expulsions qui donnent la priorité aux mères célibataires, aux femmes handicapées, aux survivants de la violence fondée sur le genre. Les provinces peuvent aussi modifier les lois pour renforcer la protection des victimes de violences fondées sur le genre. Il s'agit de renforcer la réglementation des loyers et permettre aux survivantes de garder en place leur baux lorsque l'agresseur est expulsé. Enfin, les provinces devraient s'efforcer de doter les mécanismes d'accès à la justice de ressources suffisantes pour que les survivantes puissent accéder plus facilement à l'aide juridique et à l'information. En même temps, les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient permettre l'accès à davantage de logements et d'options d'hébergement. Ils doivent introduire le programme sécuritaire chez soi et investir dans le programme Housing First, modifier les procédures de candidature à la politique de priorité spéciale. Ils devraient augmenter le financement de la construction et de la réparation des refuges pour victimes de violences, pour les femmes, les personnes de SLGBTQIA+, et pour les Autochtones. Ils devraient mettre en place des services d'orientation en matière de logement qui soient reliés à d'autres secteurs clés tels les services sociaux, le système judiciaire, les forces de l'ordre et les services de santé. Alors, pour sensibiliser votre gouvernement provincial, vous pouvez consulter notre guide intitulé Engagement avec les gouvernements provinciaux et territoriaux qui explique comment commenter les nouveaux projets de loi et communiquer directement avec vos représentants. Si vous résidez en Ontario, nous encourageons à soutenir la campagne Fair Rent Ontario qui réclame un contrôle sur le total des loyers et des aides aux revenus adéquats. Vous pouvez également soutenir ou rejoindre la coalition Income and Justice Coalition pour
travailler à notre fin. Alors, les gouvernements municipaux. Au niveau local, les gouvernements municipaux peuvent également améliorer la sécurité du logement grâce à diverses mesures. Ils peuvent adopter des politiques visant à construire et réparer les logements abordables, les règlements de zonage, comme le zonage inclusif, le rezonage des bonus de densité et le développement axé sur les transports en commun, peuvent contribuer à créer davantage de logements abordables. L'application des normes d'entretien des propriétés et des programmes de licence de location peuvent également aider à préserver le parc immobilier abordable existant. Les municipalités peuvent également soutenir un secteur d'hébergement plus réactif, plus efficace en augmentant le financement destiné à renforcer les capacités du personnel des refuges, à fournir des services adaptés aux genres, à la culture et au traumatisme. Prochaine diapo. Quant aux ressources pour soutenir vos efforts au niveau local, nous avons publié un guide intitulé Engaging with Local Governments qui explique comment préparer les soumissions et les délégations au conseil municipal. Vous pouvez également décider de soutenir les défenseurs de la communauté dans votre région, créer votre programme de groupe de défense. Nous avons inclus plusieurs outils pratiques à cet effet dans notre guide sur la mobilisation et la défense des droits au niveau communautaire. Si vous êtes dans la région de Toronto, nous vous encourageons à rejoindre le Comité consultatif sur les droits au logement de la Ville de Toronto ou à écrire à l'Ombudsman du logement pour poser des questions et porter ces questions à leur attention. Nous vous encourageons également à prendre contact avec la Coalition pour le droit au logement qui travaille depuis plusieurs années avec le CCDL sur ces questions. Alors, il est essentiel de collaborer avec différents niveaux de gouvernement pour promouvoir les changements structurels. Mais vous pouvez aussi agir directement en tant que fournisseur de services pour améliorer la sécurité du logement et prévenir la violence fondée sur le sexe. Vous pouvez adopter un cadre de prévention de la violence afin de soutenir vos clients et vos employés. Cela comprend la mise en place d'une politique claire de prévention de la violence, la réalisation d'une évaluation des risques sur le lieu de travail ou dans le logement des clients, l'élaboration de plans de sécurité des bâtiments et de plans de sécurité personnelle et d'autres mesures. Le CCDL organise régulièrement des formations juridiques justement aux fournisseurs de services afin d'expliquer ces mesures. N'hésitez pas à me contacter ou contacter Sophie après le webinaire pour avoir plus d'informations. Les fournisseurs de services peuvent également s'efforcer de fournir des services adaptés au traumatisme et à la culture qui sont essentiels pour répondre aux besoins des survivantes et éviter une nouvelle traumatisation. Vous pouvez également mettre à la disposition des espaces accessibles et inclusifs pour les survivantes handicapées, y compris celles qui ont des handicaps visibles ou acquis. Les espaces et les services inclusifs doivent également tenir compte des besoins des clientes autochtones et des clientes issues de cultures non canadiennes. Bon, la mise en place d'un comité de résidents peut contribuer à garantir la participation égale des survivantes aux décisions qui les concernent. Une autre mesure utile consiste à créer un vaste réseau d'orientation afin d'aider les survivantes à trouver les services dont elles ont besoin, y compris les services de logement et d'hébergement. Et enfin, nous devons travailler tout ensemble et coordonner nos interventions à tous les niveaux du gouvernement. L'union fait la force, tout comme un message unifié. Je vous ai mentionné ici que toutes les recommandations présentées dans cette diapositive sont le résultat d'un projet de recherche mené par le CCDL en collaboration avec le Réseau national pour le droit au logement et le Réseau national des femmes pour le logement et l'itinérance sur les normes en matière de refuge fondées sur les droits et tenant compte du genre. Vous trouverez un lien vers le rapport final dans la liste des ressources que Jenna vous enverra après le webinaire. Bon, avant de conclure, je voulais vous laisser avec quelques points clés pour réfléchir. La sécurité du logement est essentielle à la sécurité et à la dignité des survivantes. À l'inverse, la prévention de la violence fondée sur le sexe est cruciale pour maintenir la sécurité dans le logement. Il existe des solutions en amont et en aval. Une action coordonnée, un effort collectif sont essentiels pour que ces solutions deviennent réalité. Et voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup de votre attention, tout le monde. Et je vais céder la parole à Jenna. Merci beaucoup, Sophie et Sarah, de votre présentation si réfléchie et qui stimule vraiment notre pensée, qui
décrit bien comment la crise du logement touche les survivantes donc les personnes en recherchant l'équité et comment vous êtes aussi profondément engagé dans la recherche de la justice en matière de logement. Alors, on est vraiment impressionnés, c'est formidable. Donc, nous allons continuer, donc nous encourageons à continuer tout le monde à soumettre vos questions dans la section des questions-réponses de Zoom et nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de ces questions que possible. Avec vous, donc, on commence par vous, Sophie. Il y a eu des questions concernant le rapport que vous avez présenté. Plusieurs personnes voulaient savoir des questions sur les identités diverses et intersectionnelles. Vous en avez parlé dans votre présentation et quel lien ça a au logement. Et on voulait savoir comment les recherches que vous avez menées ont capté ces groupes précis, les personnes avec invalidités, les personnes ayant tous des enjeux de toxicomanie, de substances et les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes. Eh bien, cette étude, en fait, et je crois que c'est souvent le cas, mais l'échelle et la portée du projet étaient assez limitées. C'était un petit budget sur plusieurs années. Bon, quand on a beaucoup d'éléments en jeu et qu'on tente de parler à beaucoup de gens, ça peut être quand même assez complexe. La recherche a soulevé pas mal plus de questions que de réponses définitives quant à comment tout ça touche les gens. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'on a entendu, particulièrement dans les plus petites communautés, c'est que les gens qui ont des identités intersectées et qui vivent une vie où il y a peu de services offerts, par exemple, aux personnes vivant avec une invalidité. Et ces personnes sont très préoccupées car nous savons que les personnes qui vivent avec des invalidités sont plus susceptibles de vivre la violence fondée sur le sexe, la violence conjugale. Pour les nouvelles arrivantes au Canada, nous avons, à Toronto en particulier, nous avons rayonné vers les refuges qui travaillaient précisément avec les nouvelles arrivantes au Canada et cette dynamique a été discutée en plus de détails dans le rapport. Et je dirais que une limite de notre recherche, c'est qu'on était principalement à la recherche de participants par les réseaux de maisons d'hébergement et de refuges. Et donc, il s'agissait de voir qui y avait accès. Et on sait très bien que plusieurs personnes qui ont des problèmes de toxicomanie sont exclues de certains de ces endroits en raison de l'incapacité de gérer ça, parce que plusieurs refuges sont des refuges sans substance. Et comme nous avions 5 sites dans une période assez limitée, nous avons été en mesure de discerner certaines dynamiques, mais certainement pas tout. Il y a pas mal de travail à faire encore. Et une chose en particulier concernant les nouvelles arrivantes qui est mise de l'avant, c'est que les gens voyagent très loin pour avoir accès à des services qui leur semblent appropriés ou où ils étaient à l'aise. Et le rapport détaille davantage cette dynamique, mais en général, je dirais qu'il faudrait faire davantage de recherches et qu'il y a aussi des études vraiment formidables qui existent déjà et qui sont citées dans notre rapport. Merci, Sophie. Une autre personne a posé la question suivante. Est-il possible d'avoir des travailleurs tenant compte des traumatismes dans les municipalités, des gens qui sont formés sur le traumatisme, la violence, la VFS, et que ce soit obligatoire d'avoir de telles positions, de tels postes. Peut-être je pourrais en parler
de cela parce que ça, Yes, Sarah? absolutely. Oui, Thanks for the oui, merci question. pour la question. I think this ties in Je with crois que cela the need, like the recommendation est that we have lié about au, having housing navigation à services la and recommandation having, you know, d'avoir un service de trauma-informed, navigation de logement gender et sensitive, d'avoir donc culturally competent des, approaches, une approche equity-based tenant approaches compte des traumatismes et de la throughout all culture, of those donc actions and initiatives dans that we toutes want the ces governments to initiatives et take. toutes So it ces would be mesures great que l'on if there propose was, pour you le know, such a gouvernement. service Ce at the serait municipal formidable level, qu'il y but ait de tels it should services also be linked au to municipal, mais ce either a serait aussi, regional housing navigation ça pourrait services or être lié provincial one, à donc un service de navigation because régional ou in smaller provincial, communities or parce que in dans les remote plus petites communities, communautés ou les communautés you need to have éloignées, that regional coordination. il faut une But yeah, coordination régionale. totally agree with that. Et je suis tout à fait d'accord Everyone that is working pour in dire que in the GBV sector or in GBV intervention toutes les intervenantes dans le should go secteur through a devraient training on trauma-informed être approaches. formées quant aux approches, I'll add there donc too that one of the things tenant that compte just des came up so traumatismes. routinely in our Et research is une that autre the question qui sector is est revenue bien so souvent dans notre étude, c'est woefully que underfunded, le which I secteur think est is absolument part of the et same dynamics désespérément that have sous-financé. really given rise to the Et housing crisis that we touched on at the start ça, of this presentation. And donc également the affaire more avec comprehensive policy la crise économique recommendations that are in the générale qui report donne and that lieu à Sarah's really wonderful work cette at crise du CCHAC logement. touch on the funding, the importance of that Et funding il piece est too. important, donc cette question du financement I think est that, étudiée I mean, par working in the le nonprofit sector as CCDL well, and I think et a été as a relevé sector, we comme need to étant be vraiment resisting doing more un, un individual enjeu où il efforts faut that are résister et faire davantage de maximally travail funding. So it's pour absolutely obtenir du tricky for us to financement navigate, but adéquat. yeah. Thank you both. Back to that beginning piece, you know, some of Pour the revenir stats that you presented au début to des statistiques que ground vous us avez in what the housing présentées crisis is and how we avec got here. la So crise, we had a few quant à la questions crise du about that. logement, il y avait plusieurs questions. Somebody from the audience asked, can you Quelqu'un a please posé la question clarify suivante. Pouvez-vous the national average expliquer rent that you shared? Is that per comment household and vous is it avez across all calculé housing le segments? loyer moyen à l'échelle du So that would pays? be the Donc, CMHC national average oui, il rent, which would s'agissait include du loyer basically moyen à like l'échelle their du estimation of pays. all Ça apartment units inclut and all housing l'ensemble de sizes. So tous we les would appartements de anticipate that toutes a les bachelor tailles, de apartment toutes would les be a little bit unités. less, and Donc, a three-bedroom apartment bon, would be possibly a un little appartement more à probably. 3 chambres à coucher serait I davantage probablement dans think that l'ensemble et metric une is chambre à coucher moins. somewhat Je crois useful que because I cette think it mesure est demonstrates how quelque peu out-of-reach housing utile is, parce que but ça you know, montre à there's so quel much point regional variation. donc And we also know le that, logement you peut know, être as I coûteux, was talking mais nous about, savons qu'il y a des that's going to variations include régionales et long-standing on sait que tenancies cela that were aussi rent inclut controlled. des locations de longue So I date live in contrôlées. Montreal, Donc, and you know, we have bon, par exemple, historically à had more Montréal, robust nous tenant avions protections, and you dans le know, I passé do des know protections folks who pour les have locataires plus managed to hold on to a robustes lease et for je connais des gens 15 qui ont years, and now a le lease même is costing them bail depuis $600 a month, which is donc certainly not what 15 you're ans going to et be qui leur coûte finding if bon you go 600, to 800 dollars par mois et c'est So certainement pas ce qu'on va all of these retrouver en statistics, I moyenne. think, are Alors, somewhat helpful ces for illustrative statistiques peuvent purposes, aider but pour des have questions some d'illustration, mais c'est à peu près tout, quoi. blind spots and Ça can't permet really aussi, en show the fait, whole picture, of course. Thanks for clarifying. de comprendre un peu où on en est tout A en question for you, ayant des Sarah. angles morts et Somebody des from the audience incompréhensions. asked, Merci. one of the main Quelqu'un a posé la takeaways from question the suivante. latter Une presentation des was to conclusions de coordinate fin de la advocacy efforts présentation, c'est de at all levels, coordonner des all efforts levels of government. d'intervention à tous les This niveaux wasn't de focused of the gouvernementaux. research necessarily, Ça, but c'était pas could un you point de speak mire de la to recherche successful nécessairement, advocacy mais est-ce que vous efforts pourriez to parler one-on-one d'efforts work with d'intervention multiple levels of government réussis, that service donc providers and or survivors avec could use? avec certains donc paliers de gouvernement que l'on pourrait utiliser? Off the top of my head, Bon, probably not so many probablement, examples, but il n'y a pas I tellement mean, d'exemples, mais one very important un example exemple assez is important the passing of the National Housing Strategy Act est in la 2019. So nouvelle that was the result of stratégie donc nationale sur le advocacy logement de 2019 throughout Canada with qui s'applique non-profit partout au organizations, Canada community avec les groups, organismes sans but advocates lucratif, les groupes with communautaires, lots les of lived intervenants, experience. les personnes So I ayant would une say expérience that's a vécue. very, Et je crois que I mean,
that was a very successful Ça, advocacy effort. ça a été un effort d'intervention And assez réussi. yeah, I should have come with more examples, but J'aurais dû there avoir are examples also. I davantage really encourage d'exemples. you to look at the work of the Right to Housing Alors, Toronto, the Right to je Housing vous Coalition encourage in à Toronto, contacter la Coalition du droit pour le logement à that has Toronto, been able to qui influence policy a change within the city pu of influencer Toronto les changements de through that politique dans la advocacy ville de work. Toronto par le travail d'intervention réalisé. Yeah, and I mean, Oui, I'm also based in et je Montreal, suis aussi basée à and Montréal, we've mais seen it like the work nous avons vu Quebec-based le organization is travail very impactful. des organismes We basés au had Québec last year comme Bill ayant 31 that beaucoup was d'effets. passed that was L'année very passée, controversial, il y a eu une and loi qui a été adoptée au there Québec qui were était très so there controversée were a lot of et protests against il y a eu pas mal the de most recent manifestations contre cela rent increase et guidelines from les the lignes Housing directrices Tribunal, d'augmentation locative and du that led Bureau du to the logement housing minister a mené amending legislation à around how those rent increase la guidelines are modification de calculated, cette loi par la where ministre the du part that Logement goes into the où landlord's pockets that is on, supposed to be, the landlord profits is donc, drastically reduced. où So l'on réduit de there are manière many examples of considérable how le collective bénéfice advocacy accordé aux propriétaires. can Et have cela montre à quel point les efforts long-lasting impacts. d'intervention But peuvent those are the avoir ones that I des can think impacts of réels. Et that voilà that des have exemples auxquels concrete, je peux that have penser created concrete et qui ont changes within créé des legislation. changements tangibles. Thank you, Sarah. Merci beaucoup, Sophie, Sarah. I have another question for you Sophie, j'ai about une autre the question pour vous research that you spoke to at the à propos beginning. de la And I recherche think dont you vous and I avez had a bit parlé of a au back and forth début. about this On en as a parlé well. un peu, Someone in the vous et moi. audience was Il y a asking, quelqu'un qui a posé la were question à domestic savoir, violence shelters included in the est-ce qu'on a research? And I think inclus in the les statistics refuges that you pour presented at the victimes beginning. de If violences so, conjugales do you disaggregate the results into shelters? dans les For statistiques? example, Est-ce que shelters who vos serve mental health folks résultats versus shelters specifically sont focused on ventilés IPV or selon domestic si violence? on est Yeah, itinérant ou si yeah, on that's a fuit great la question. violence So conjugale? we reached out Est-ce qu'il y a cette to ventilation? Bonne question, all different dit kinds of Sarah. programming. On a contacté We toutes reached sortes de out programmes, to GBV shelters, family des, shelters. des We refuges pour les reached out familles, to, pour state les local personnes state ayant programming. vécu de la violence We spoke conjugale to et SDV d'autres clinics. We spoke types to emergency shelters, and de we really had refuges, a des wide range gens of dans les perspectives cliniques, included et on a because vraiment we were across eu the 5 un son de Oh, cloche and I should assez also include the diversifié. transitional housing Et on providers a as well. So aussi parlé it aux was a fournisseurs de wide logements range de of transition. Donc, on a different vraiment sondé service une providers. vaste And gamme because the de range was so fournisseurs de wide, and services. because Et we were puisque across the c'était 5 tellement different large, sites, et we puisqu'on weren't really étudiait able to 5 sites disaggregate différents, data in on a n'a way pas that was pu faire une really ventilation could tell us anything. nous permettant I think d'émettre that des it's constatations good to have, sur go back un to the data type and de to see sort of refuge plutôt different qu'un autre. outlining Et il y a quand factors, and même, il y certainly avait des I think facteurs in talking anecdotiques to et transitional en housing parlant providers aux that sort of fournisseurs de do logements de stabilizing actions for transition, folks and led to different euh, outcomes. on a vu que We les talked to résultats étaient folks bien who meilleurs puisque on a vraiment aidé les worked gens in à programming stabiliser leur related vie. to the special Euh, prosperity policy, and Quand we're working with the fortunate on permet to aux gens work with the liés few à people la that are able to politique de access social housing and stabilisation, SHIP et programs on voit que les that gens are the qui ont folks that accès I à don't think un with logement the data social, and scope of the leur research that we vie était had, that we could bien améliorée. disaggregate Mais on into ne peut pas definitive faire une and ventilation that more très, research très would be needed. précise et faudrait faire Thank plus de you, recherches à Sophie. l'avenir. Another audience Merci, member Sophie. Il shared y a that their quelqu'un community is qui a rampant dit with empty que apartments and il y a asking énormément landlords d'appartements do you vides dans have leur any thoughts collectivité et or les suggestions on propriétaires this? absents. Quel est Sure, votre I point de think vue I would speak là-dessus? to this a bit more. I Oui, think there peut-être are que some ça pourrait y experiments répondre. in Et increasing taxes. il y a des I expériences qu'on think fait, par exemple, there's experiments in l'imposition d'une limiting taxe pour short-term l'inoccupation. rentals, and Il y there are a sort of des some lois en matière early de stages in some location à recognition court of terme. homes Ce that sont des happened expériences, while this mais study on was verra happening in the research. bientôt That was really quels something seront les came up résultats. in the Dans smaller notre communities, a recherche, lot of
On a vu ces problèmes. Dans les petites collectivités, il y a de petites unités qui sont achetées en tant qu'investissement et qu'on laisse comme placement et qu'on laisse vides, où ils sont utilisés comme des locations à court terme pour fou. Et à mon avis personnel, je pense que aborder ou travailler sur ces problèmes nous permettra d'aborder le problème rapidement. Euh, Ça prend beaucoup plus de temps pour bâtir un nouveau logement que pour ramener un, un So I think logement like the euh, 15 home qui existe tax would déjà. be Et il helpful y a des outils comme la taxe sur des to logements create vides this incentive to keep qui units vacant because servirait de mesure de they're not taking into incitation account and they're not à transferring cela. if the rent is Mais too high. It's clear eventually euh, that there's gonna be some ces tenants unités and sont vides the et seller c'est grâce à une considers the décision 15 home tax that this is not euh, enough of a disincentive for directe. Et je pense que property owners who want ces to taxes sur les logements list vides their housing n'est and pas portfolio without une the mesure taxes as it assez is for forte de dissuasion, puisqu'ils so utilisent les not sure how logements you answer comme to un that, but outil I pour think faire de la the disincentive spéculation would be good for financière. that and Je n'ai pas vraiment de réponse, mais il how faut the housing market actually explorer works where davantage comment fonctionne taking into le account marché only du the logement supposedly afin de trouver des housing as a façons commodity euh, financialization of de housing délaisser ou d'aller and au-delà de la keep them those kind of financiarisation du logement I guess et I don't want to prévenir call them predatory practices, but ces they kind pratiques of mean just like prédatoires. if you have an entire population that's Si vous avez hungry and toute just une constantly all population depressed, qui a then faim that et is il n'y a qu'une the personne system that is going to qui be garde tout le pain reproduce pour happiness and elle, peace across species. c'est de la prédation. Et on fait la même chose Yeah. avec les logements. I think maybe we'll have time for Bon, one more question, and then before we close out with some une closing dernière remarks. question Um, avant de so terminer. somebody asked, as advocates and frontline En workers, tant where do que we start? défenseurs des Where do droits we et apply gens qui pressure that travaillent we sur la want to première impact ligne, this où change? faut-il How commencer? can we better Où mobilize? faut-il mettre la And Sarah, I know you delved pression into this pour in amener un your part of the changement presentation in depth, significatif? but perhaps Et we can end on this note Sarah, vous en avez parlé, mais and peut-être qu'on pourrait just in a brief way terminer avec as a way to cette close out idée-là, the cette webinar. question-là, comme Yeah, as this une audience bonne member said, façon de where do you terminer ce recommend that webinaire. people start? Où est-ce qu'il faut commencer, selon vous, Sarah, do you want to take that or do you want me to touch on pour that? effectuer un vrai changement? Yeah, sure. Sarah? Maybe I can Oui, start. oui, je I pourrais think it's like commencer. I don't know, the dilemma of like C'est a le drop in the dilemme. ocean versus a drop in the desert. Bon, est-ce que c'est une goutte dans It doesn't matter l'océan where ou you start as long une as goutte you're dans le thinking désert? about like Peu energy importe actually counts où vous fundamentally in commencez, the impact of ce qui est important, c'est acting d'agir. just like Parfois, on ne se rend pas compte de trusting l'impact des or petites without actions. going into Restez, account, par trying exemple, to au engage courant with de ce qui se these passe. organizations. Essayez de parler à A ces lot of cities organismes. have Il y a residents beaucoup de community villes qui ont des sustainability communautés that de résidents ou they de could join locataires. Vous pourriez devenir membre d'un tel contribute your thoughts and comité ideas to those et committees and euh, then it's like donnez vos the whole réflexions, sector, participez à ces the more you comités. get C'est involved, like l'effet the de more you boule de want neige. to be Plus on involved, the s'implique more là-dedans, your plus participation will contribute to votre participation advocacy va a lot more than what you permettre said. de mettre en place des actions ou des Yeah, and I would interventions add vraiment too, I importantes. mean, I think the Moi, j'aimerais information ajouter que presented in this webinar is stark and what l'information que folks vous are avez entendue est experiencing dure à and accepter. observing on the ground Ce que is les gens vivent stark. et I think ce that qu'ils constatent there's a est conversation vraiment dur à happening, and I avaler. think that there is, Mais c'est I think there are frappant. people pushing back against Mais this je pense idea qu'il y a des that, gens you know, qui I think people are s'opposent frustrated with this à idea that cette housing should idée be an asset, an attractive investment que le when logement we doit serve être as un the pieces placement that ou un have actif become. And so I euh, think having those et contre ce conversations que and c'est devenu. taking those C'est conversations tenir ces to leaders discussions, at different levels parler aux décideurs à différents is a niveaux really wonderful start. And I think there's a gouvernementaux, lot of people c'est having un these bon début. conversations. So Et je I pense certainly not qu'il y a hopeless beaucoup about de addressing discussions en these cours actuellement. interlocking Alors, crises. j'ai vraiment bon I think espoir. there's forward momentum.
je pense on a pris déjà un bon élan. Merci beaucoup à vous deux et merci à tous les gens qui ont posé une question. Avant de conclure, nous aimerions prendre un moment pour faire quelques remarques importantes et vous rappeler brièvement qu'il y a un formulaire d'évaluation et un certificat de participation. Merci d'abord à Sophie et à Sarah d'avoir partagé vos précieuses connaissances. Merci aux interprètes ASL, Carmen Cachero et Christy Réaume, et aux interprètes francophones, Caroline Napier et Wendy Green. Un grand merci au reste de l'équipe du Learning Network et du Centre des connaissances. Nous vous rappelons également que vous devez remplir le formulaire d'évaluation pour recevoir un certificat de participation. Un lien s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur à la fin de l'événement. Veuillez noter que le certificat de participation peut prendre jusqu'à 30 minutes pour arriver dans votre boîte à courriel. N'oubliez pas de vérifier votre boîte de courriel indésirable ou de spam de pourriel, car il se peut qu'il y soit filtré. Notre prochain webinaire aura lieu le 10 juillet 2025 de 13h à 14h30 heure de l'Est. Il s'agit d'art pour des communautés d'art, pour des communautés de guérison, travail et prévention de la violence fondée sur le genre avec les familles d'immigrants et de réfugiés. Le Centre de connaissances aura une conférence au mois d'octobre, Innovation en matière de lutte contre la violence sexiste et de promotion de la santé, tenant compte des traumatismes et de la violence. Il s'agit d'une conférence bilingue qui présentera des programmes et des recherches novateurs sur la promotion de la santé fondée sur le traumatisme et la violence dans le secteur de la violence fondée sur le genre dans le cadre d'un investissement de l'Agence de santé publique du Canada. Et l'information est dans le chat. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et à bientôt.